à côté de vous. Faites de telle sorte que ces eaux soient évacuées. Et surtout, quand vous partez vers Adjamé, vous trouvez au bord du goudron les femmes qui préparent, des femmes qui font des grillades. Et nous consommons ces grillades-là. Nous sommes vraiment exposés à beaucoup de maladies comme les hépatites A, la fièvre typhoïde. Et apparemment, on pense qu'on est en train de bien manger, mais on est exposé à plusieurs maladies. Quand on parle de grillades, ce que j'aimerais savoir, c'est vrai que quand on voit la femme aux abords de la route, il y a la pollution, les eaux stagnantes, tout ça, même la poussière aussi. La poussière, oui, la méningite. Des véhicules. Oui. Mais est-ce que le fait, parce qu'on se donne bonne conscience en se disant, bon, ça va passer sur le feu, et puis je vais demander à ce que ce soit chaud. On se dit qu'à une certaine température, tous les microbes meurent. Oui, bien sûr. On peut penser qu'à une certaine température, le microbe peut mourir, mais il y a des gens, il y a des femmes qui laissent le repas durant 3 jours et 3 à 4 jours dans les restaurants. Et ces repas, à chaque moment, elles réchauffent, elles chauffent. Et quand c'est comme ça, il y a des microbes qui sont toujours qui sont résistants, qui ne sont pas totalement chauffés. Ça crée des désagréments. Et puis il y a la putréfaction qui vient, mais comme c'est bien assaisonné, des fois on ne sent pas. On sent pas. Et ça peut donner des maux de ventre. Ouais, ça donne des maux de ventre. Tu finis de manger, tu arrives à la maison, tu as des courbatures partout, des maux de ventre partout, tu ne sais pas d'où ça vient. Donc, que ces femmes-là prennent soin de ces nourritures, même si la nourriture n'est pas totalement finie. Bon, vraiment, on ne peut pas garder une nourriture durant 3 à 4, 5 jours et pouvoir donner ça à quelqu'un d'autre. Et ces femmes qui préparent, au bord des caniveaux, tout ça, que ces femmes fassent très attention parce qu'elles-mêmes, non seulement elles sont exposées, et elles exposent aussi la population. Vraiment, c'est des conseils. Mais on voit également que l'État joue son rôle. Parce oui, effectivement, l'État joue son rôle. Le ministère de la Salubrité, je tire le chapeau à notre ministre. Et je lui dis merci pour vraiment les... On sent qu'il y a beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup d'efforts. Mais seulement, il faudrait que aussi nos mamans fassent aussi un peu d'efforts. Bien sûr, on a besoin de se débrouiller pour chercher à nourrir nos enfants à côté. Mais simplement un tout petit effort, il suffirait d'avoir des vitriers, payer, ça ne coûte rien. Mettre la nourriture, si c'est la loco, dans une vitre, ou bien couvrir d'un tapis, pour ne pas que les mouches viennent s'imprégner. Mais la population aussi doit être vigilante. Tu dois refuser de manger quelque chose qui est exposé comme ça, au moins que ce soit couvert, protégé. C'est vrai. C'est un tout en fait, c'est une chaîne. Ça c'est vrai, c'est une chaîne. Chacun à son niveau doit jouer son rôle aussi. Oui, chacun doit jouer son rôle effectivement, mais vous savez, le ventre qui a faim n'a point d'oreille. C'est pas faim qui a pas à l'hôpital aussi. Bon. Ah non, mais il y a des gens qui ne regardent pas quand ils ont faim. On voit la banane ou bien le maïs, ces temps-ci, en bordure de route. C'est ça. C'est vrai que c'est difficile à couvrir parce que généralement on voit ça sur le feu. Et puis en passant, on se dit tiens, je vais prendre un peu de banane braisée ou bien de maïs. Oui, là, en ce moment, dites à cette bonne dame de couvrir comment dirais-je, le sachet va fondre sur oui, on observe, on voit. Il y a du sachet même qu'on met sur le maïs, mais ça ne fond pas. Au début, au bord, ça essaie de se fondre, mais au-dessus, ça ne se fond pas. Elle peut vraiment couvrir cette nourriture avec ça. Récemment, j'ai traité un cas d'asthme d'un petit, d'un enfant qui avait pratiquement près de 10 ans d'asthme. Et sa maman avait tourné un peu partout, elle ne voyait pas vraiment où trouver la solution. Mais avec les plantes simples que je lui ai données, vraiment cette femme... son enfant a trouvé la santé. Mais je tiens à signaler aussi que... On va devoir conclure, il est l'heure, il est 7h30, nous avons une page de pub, donc votre dernier mot puis un téléphone. Pour terminer, je dirais à la population que la saison des pluies entraîne des maladies, mais la médecine traditionnelle a des solutions pour ces maladies. Qu'ils cherchent à prendre ces plantes que je viens de leur montrer. Et pour plus de renseignements, ils peuvent chercher à contacter un spécialiste. D'accord. Vous jouez comment? Pour me joindre, on m'appelle au 07 45 03 06. 07 45 03 06.
05 03 40 08, 05 03 40 08 ou au 20 22 96 25. D'accord, très bien. Alors, vous avez également l'opportunité de partir sur le site de la RTI et puis regarder Matin Bonheur d'aujourd'hui. Vous tapez par exemple Matin Bonheur et puis la date d'aujourd'hui, RTI, et puis vous allez voir, cette émission vous sera proposée en intégralité. Ce sera pour tout à l'heure. Alors, nous avons une page de publicité et juste après, nous recevons Madame Félicienne Kessé des grandesécoles.net. Tout de suite. Sous le haut patronage de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, sous le parrainage de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoua, archevêque d'Abidjan, la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix a la joie de vous convier à la célébration de son jubilé d'or, 50 ans, les 26 et 27 juin 2015, vendredi à 14h30, célébration des vœux temporaires et perpétuels, samedi 27 à 9h, messe du jubilé d'or, peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes tous invités, Infoline, 22 47 29 16, 48 38 64 55. Avec Sotra Tourisme, bénéficiez d'un pèlerinage sur mesure dans les meilleures conditions. Du 5 au 22 juillet pour la Oumra, du 16 au 30 septembre pour le Hajj. Prise en charge des formalités de visa, atterrissage à Guéda, hébergement en pension complète dans des hôtels 5 étoiles, tout près des lieux de culte, séjour à Mina et à Arafat en VIP, déplacement en car VIP, assistance médicale, encadrement religieux de qualité. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent tous les jours de 8h à 17h, sauf les dimanches. Date limite de dépôt des dossiers, 20 juillet pour la Oumra, 24 juillet pour le Hajj. Alors, avec cette averse qui s'abat sur Abidjan, vous comprenez bien qu'il est tout à fait possible que nos invités prennent un peu de retard. Donc, Mme Félicienne Kessé n'est toujours pas là, mais ce sera l'occasion pour nous de recevoir dès à présent nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. En attendant de recevoir M. Serge Dakouri qui va nous parler de l'actualité sportive de la semaine écoulée. Notre premier invité qui nous vient de la DCM est le docteur Elias Am. Docteur, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, vous êtes docteur en iridologie. Exactement. Depuis 2 mois maintenant, peut-être même un peu plus. Un peu plus. Nous parlons donc de l'iridologie, du bilan d'iridologie gratuit. Vous avez peut-être repoussé la date ? Exactement, c'est jusqu'à la fin du mois. Parce que c'était jusqu'au 15, vu la grande influence, vu le grand nombre de personnes qui ont demandé qu'on prolonge ça, vu la demande des gens. Donc j'étais obligé de faire ça jusqu'à la fin du mois, des bilans d'iridologie gratuits pour chaque personne qui se présente dans notre service. D'accord. Alors on va reprendre la répétition pédagogique. Ouais. L'iridologie, qu'est-ce que c'est ? C'est le bilan de santé à travers l'iris. L'iris, c'est la partie colorée de l'œil. Pourquoi l'iris ? Parce qu'au niveau de l'iris, on a des terminaisons nerveuses de chaque organe. Donc chaque organe il va laisser des signes au niveau de l'iris. Nous, on va traduire ces signes-là. Et l'importance de ce bilan-là, c'est qu'il va prévenir l'apparition d'une grave maladie. Et en plus, on va connaître la cause de chaque maladie. Parce qu'on peut sentir des symptômes dont on ne connaît pas la cause. Et à travers le bilan d'iridologie, on va connaître qu'est-ce qui a déclenché ces douleurs-là, ou bien ces symptômes-là, ou bien ces signes-là. C'est ça l'importance. Le plus important aussi, que c'est un bilan qui est rapide, c'est un bilan qui est offert gratuitement pour le moment, pour chaque personne qui se présente. D'accord. Alors la personne se présente, elle nous écoute, elle porte des lunettes, elle peut venir. Toute personne peut passer, à l'exception des gens qui sont aveugles. Donc ça, ils ne peuvent pas passer, et les personnes à partir de 16 ans. Et sinon, à part ça, tout le monde peut passer pour faire son bilan de santé. D'accord. Alors, quand on dit les personnes aveugles, vous avez des personnes aveugles qui malheureusement n'ont même pas, comment on appelle ça, au-delà de l'iris, tout ça, oui. Qui n'ont pas ça. Là, on comprend. Il y a des personnes qui, quand elles ne le disent pas, ça ne se voit pas qu'elles sont aveugles. Quand vous les regardez, vous voyez l'iris. Ces personnes peuvent venir ? Non. Les personnes aveugles, ils ne peuvent pas venir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une iris qui est réactif. Donc, il n'y a pas des signes iridiens au niveau de leur iris. C'est pour cela. Et c'est ça la cause qu'on ne peut pas les faire le bilan de santé. Et les personnes à partir de 16 ans, pourquoi ? Parce qu'à partir de 16 ans, on a les signes iridiens qui sont complets. D'accord. Donc, ça veut dire que si la personne ne sait pas qu'elle souffre, ou bien elle est potentiellement sujette au diabète, en venant vous voir, vous pouvez déceler cela.
avant qu'il ne soit trop tard. Exactement. Et puis l'aider à prévenir. Et c'est ça l'importance. C'est ça l'importance. Parce que, comme je répète toujours, le chemin qui nous a amené à la maladie, ça sera le chemin inverse qui va nous amener à la guérison. Et c'est ça l'importance. Il faut suivre tout d'abord un régime alimentaire. Deuxièmement, un mode de vie qui est bien adéquat à chaque diagnostic. Troisièmement, s'il y a nécessité un médicament, on va leur conseiller ça. Mais tout d'abord, ce qui nous a amené par exemple au diabète, ça veut dire ou bien un mode de vie qui est très stressant, ou bien un régime alimentaire riche en sucre, ou bien une autre cause. Mais à notre niveau, on va détecter qu'est-ce qui a déclenché ça, on va dire quel chemin à suivre, on va dire quelle procédure faire pour qu'on ait une bonne santé. D'accord, très bien. Donc ça veut dire les maux, les maladies connues. Et même si c'est un problème de poids, par exemple, vous avez quelqu'un qui est en surpoids, qui ne comprend pas, qui essaie des régimes de manière infinie, et qui ne prend que du poids. Cette personne peut venir. Voilà. Et moi, je donne le meilleur exemple. Moi, j'étais à 155 kilos. Je ne cesse pas de répéter ça. J'ai essayé pas mal de régimes, j'ai essayé tous les médicaments possibles. J'arrive pas à perdre. Mais en faisant mon bilan d'iridologie, j'ai détecté que j'avais un petit problème au niveau du fonctionnement du foie. Et depuis le temps que je commençais à activer le fonctionnement du foie, j'ai commencé à perdre du poids. Vous avez perdu combien de kilos? Je suis maintenant à 95 kilos. Vous étiez à combien avant? 155. Waouh! Voilà. 155 à 95 kilos. Voilà, tous mes photos, ça y est chez moi pour dire que voilà. Venez avec la prochaine fois. Exactement. J'aimerais bien parce que c'est intéressant. Vous avez des personnes qui, Dieu merci, n'ont pas de problème de santé, mais qui ont un surpoids et puis qui essayent tous les médicaments. Dès qu'on voit un truc à la télé, tout le monde essaye, mais ça peut être intéressant. Le plus important aussi, c'est pas seulement dans l'histoire de perdre de poids, c'est pas seulement perdre du poids, c'est maintenir. Maintenir, tout à fait. Voilà. Et c'est ça ce que les gens ils ignorent. Il faut maintenir le poids. Nous, avec le bilan d'iridologie, on va montrer quel chemin à suivre. Parce que avec le bilan d'iridologie, on va détecter qu'est-ce qui a causé le surpoids. Quel régime alimentaire faut prendre pour perdre du poids et quel régime alimentaire faut prendre pour maintenir. Mais il y a toujours une cause au surpoids. C'est pas une mauvaise alimentation. C'est pas quelqu'un qui n'a pas le courage, qui mange tout ce qu'il veut. Il y a des gens qui peuvent prendre du poids sans rien manger. Il y a d'autres personnes qui mangent tout et qui ne prennent pas du poids. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire le bilan d'iridologie pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit chez eux. Alors, docteur Elias Am, où est-ce que vous êtes situé? Nous sommes à Marcory, zone 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Et vous avez dit que c'est gratuit? C'est gratuit jusqu'à la fin du mois. Il suffit qu'ils se présentent, on va leur fournir un carnet de santé qui est valable pour 1 an dans notre service. Donc pendant 1 an, ils vont être suivis gratuitement pour des consultations, pour des bilans, toujours gratuitement. Donc en venant, on passe l'examen, on ressort de là avec le résultat ou bien on revient pour le résultat? Non, sur place, les résultats sont sur place, c'est immédiat. Les téléphones, docteur? Ce sont le 05 06 23 24. Je répète, le 05 06 23 24. Et le 66 29 92 66. Le 66 29 92 66. Docteur Elias Am, merci à vous. Merci. Nous allons recevoir tout à l'heure M. Serge Dacoury, qui est notre consultant en ce qui concerne la rubrique sportive pour l'actualité sportive de la semaine écoulée. Mais juste avant, nous avons un élément de transition à la discrétion de notre réalisatrice Christelle Akoussa. À tout de suite. Mamzo, c'est qui? C'est Yomla, donne-moi la clé, j'ai épuisé mon eau. Pardon, quitte devant moi. C'est qui a fait ça? Donne-moi la clé, je vais aller puiser mon eau. C'est pas l'eau qui coule là. C'est pas l'eau qui coule là. Mamzo, c'est pas l'eau de pluie, je veux. J'ai besoin de l'eau de robinet. Donne-moi la clé, je vais aller puiser mon eau. Tu as quel problème? Mais donne-moi la clé. Ça va pas chez toi. Mamzo, j'ai dit il n'y a pas de clé pour toi. Mais pourquoi? Pourquoi? Quand ça a chauffé ici là, tu as fui pour partir, non? Hein? Tu pensais que tes frères allaient nous tuer ici, non? Tu es parti là, tu es venu nous trouver, non? Faut pas chauffer mon cœur, hein? Tu as repris, non? Mamzo, donne-moi la clé, je vais aller. J'ai dit, il n'y a pas de clé pour toi. Et puis, faut pas dire. Ça va comment tu es devenu? Ça compte déjà, tu es de l'autre côté là. Tu te ressembles bien. Faut lui laisser. Quand tu penses que tu es impoli, tu n'es pas impoli, hein? Mamzo, donne-moi la clé, je vais aller puiser. Mamzo, donne-moi la clé. Tu as quel problème? Je n'ai pas de laisser ta camarade. Laissez ta camarade, ça va pas chez toi. Ça va chez quoi? Ça va chez toi.
toi. Faut te calmer, c'est quoi? Madame, madame, tu as eu la chance. Toi-même, tu as eu la chance. Calmez-vous, maintenant, c'est quoi même? Vous êtes qui en vous ne comprenez pas même. Quand on te parle là, tu n'attends pas. Madame, mais il y a quoi? Avant de vous séparer, avant comment tu m'as tapé? Qu'est-ce qui se passe? Faut lui demander. Il y a quoi? Attends, moi je quitte chez moi parce que j'ai coupé l'eau là-bas, je viens prendre l'eau chez vous ici. Comment vous vous comportez? Qu'est-ce qui se passe? Robinet qui est là. La clé qui est dessus. Je ne parle pas, c'est moi je vais parler. C'est moi il a demandé. J'en prie. C'est moi il a demandé. Je suis dans ma maison calmement. Elle vient prendre gros caillou quand elle tape à ma porte. Pourquoi? Non, madame, toi, tu n'as pas peur de dire. Quand tu regardes cette grosse femme là, tu prends caillou pour taper sa porte. Mais tu mens, chérie. Moi je mens. C'est une menteuse. Mais calmez, expliquez-moi clairement. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? La clé du robinet là, c'est elle qui a pris pour garder. Elle a gardé la clé du robinet. Moi je m'en vais taper sa porte. J'ai dit, Mamso, donne-moi la clé, je vais aller puiser mon eau. Elle me montre l'eau de pluie. J'ai dit, je n'ai pas besoin d'eau de pluie. Je veux l'eau de robinet. C'est pour ça. Quand tu venais, elle était en train de me frapper, non? Oui. C'est à cause de ça, elle était en train de me frapper. Il n'était pas bien frappé d'abord. Non, madame, pardon. Il n'était pas bien frappé d'abord, impoli là. Parce qu'elle était tu l'as su. Elle n'a pas dit que tu ne respectes pas les gens. C'est ça, c'est ce qu'elle fait. Non, j'ai compris. C'est une histoire de l'autre côté. Voilà. Donc, attends, vous êtes encore dans cette histoire là? Je ne peux pas être de son côté. côté. Faut te taire, tu vas m'écouter. Moi, tu commences à m'énerver. Tu te tais, puis tu m'écoutes. C'est quelle manière ça là? Vous êtes toujours encore dans cette histoire là? Matin, midi, soir, quand on ouvre la télé, on ne parle que de paix. Tu allumes la radio, on ne parle que de paix. Vous êtes bien lui parler. Non, ce que je veux que vous reteniez, moi j'habite l'autre coup. Je suis quitté là-bas pour venir prendre de l'eau ici, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de paix, est-ce que moi je peux faire ça? Il faut qu'on sorte de la tête ces histoires de dire non, lui il a des de l'autre côté, lui il a des si. On est tous enfants de ce pays. Tant qu'on ne se met pas ensemble là, la paix qu'on rejette, on ne va jamais avoir. C'est quelle manière ça? Vous ne savez pas qu'on vient de loin? Il faut que vous sortez ce game de la tête. Voilà des manières. Moi je pense que c'est une histoire de gaz et une histoire de parti. Vous allez m'arrêter ça, ok? Vous allez m'arrêter ça, madame. Moi, je vous demande pardon. Ce n'est pas à vous seulement, je parle à tout le monde. Vous habitez tous ensemble dans la cuisine. Moi, je suis votre voisin. Mais je viens prendre l'eau ici. S'il n'y a pas de paix, je peux le faire. Ok? Faut lui dire, elle n'a qu'à donner la clé. Va prendre la clé là, tu vas venir lui donner. Faut dire, elle n'a qu'à me parler doucement. Non, il va plus te clé là. Va prendre la clé là. Non, mais il a comment... C'est toi, hein? Non, faut te calmer. Tu vois comment j'ai souffert dans cette histoire là? Pas me curou aussi. Non, hey, vous arrêtez ça maintenant. Mais tu as entendu quand elle m'a dit curou là. Tu sais quoi, toi-même, moi-même, je voulais venir te voir même pour que tu vois tout ça et puis je viens te tuer dans le calabre ici. Madame, faut pas faire ça là. Oh, donne clé là, ça, pardon. Pardon. Faut pas faire à cause de moi, faut faire à cause de Dieu. Hein? Merci beaucoup. Faut la saluer. Faut la saluer, pardon, faut la saluer. Pardon. Pardon, viens. C'est elle qui est la petite là. Non, voilà, toi, faut la saluer. Hein? On n'a qu'à faire la paix. Viens. Voilà, on est tous enfants du même pays là. Vraiment, je suis content de vous. Comment la clé là, il va remplir votre... Ah, tu as vu? Faut remplir les dés. Moi, mais j'ai coupé l'autre chez nous là-bas. Faut remplir les dés. Voilà, tu peux remplir les dés. Hein? C'est plein. C'est ça. C'est fini. Voilà, c'est fini maintenant. C'est dit, on mange ensemble. Voilà. Il y a c'est fini. Tu as préparé ça que j'aime là. Quelle sauce? Non, c'est pas graine là. Voisin. Donc, attends. Voilà. Ça là, elle est gentille. Des fois, elle me frappe pour ne rien. Elle est gentille d'être gentille. Il faut même taper là. Non, vous les elle a pas c'est elle qui a commencé. Non, moi, je ne veux pas parler. Si tu ne voulais pas me tuer, des fois, c'est comme ça. C'est rempli. Ah, d'accord, c'est bon. Voilà, de retour en studio, il est installé, M. Serge Dacoury. Juste avant, toute l'équipe de la matinale souhaite une bonne fête des pères à tous les papas de Côte d'Ivoire et même au-delà. Et un coucou spécial à M. Bernard Hernas et un joyeux anniversaire à Esther Camara. Voilà, M. Dacoury, bonne fête, papa. Merci. Alors, vous avez été célébré comme vous le méritez, j'espère. Parce qu'on a vu un élément au journal de 6h30, là, où les hommes se plaignaient en disant non, la ville est morte, la ville est triste. Ben oui, c'est vrai que quand ce sont les femmes, vraiment, il y a beaucoup d'aspects médiatiques avec beaucoup plus de bruit. Bon, généralement, nous les hommes, on espère, sont passés aux oubliettes. Hein. Bon, juste un SMS ou une bise pour dire bonne fête papa et c'est tout. Mais c'est pas Alors mal, que hein. les hommes, putain, on fait beaucoup de magasins pour les dames. Les choses vont aller en s'améliorant alors. Ben on espère, hein, parce que bonne fête maman, c'est assez médiatisé. Mais bonne fête papa,
ça passe quelque peu aux oubliettes. Bon. D'accord. Alors les femmes sont interpellées. Hein. On va fermer l'année prochaine. Ben, on espère. On espère. Alors, quelle est la densité de l'actualité sportive? D'abord, il faut dire que la semaine écoulée a été marquée par 4 grands événements. On va commencer par le Tour cycliste international, Tour de l'Est, qui était à sa 27e édition et qui a ouvert les hostilités jeudi dernier à Dimboko. Bien avant, était prévue une cérémonie pour faire une exhibition à la mairie, à la commune de Treichville. Malheureusement, la pluie diluvienne a empêché aux organisateurs de pouvoir faire cela. À part cet événement qui n'a pas donc eu lieu à Treichville, la 27e édition du Tour cycliste de l'Est donc s'est déportée du côté de Dimboko, où il y a eu la première étape. C'était jeudi dernier, avec 42 coureurs, dont certains pays ouest-africains qui ont été conviés, notamment le Mali, le Togo et le Ghana. Le Bénin, qui a été invité pour des problèmes financiers en dernier moment, n'a pas pu répondre à l'appel. Et donc, dans ce tour cycliste de l'Est, dont la première étape était Dimboko, dans la ville, bien entendu, 40 km à parcourir, plus de 4 km à parcourir plus de 20 fois. Cissé Isiaka, vainqueur de l'édition précédente, s'est illustré de fort belles bannières. C'est Cissé Isiaka donc qui a emporté la première étape de ce tour cycliste Dimboko, avec plusieurs tours à faire, notamment dans la même ville de Dimboko. Et la seconde étape, entre Dimboko et Tumodi, a été remportée par un Français, puisqu'il y a une équipe française qui a été invitée, Team Creuse, par Steve Ouénard. Mais il faut rappeler que depuis jeudi dernier jusqu'à hier dimanche, ce tour cycliste était à sa 6e étape. Et donc hier, la 6e étape a été remportée par Ouattara Bouloudigui, car ce tour cycliste permet de visiter plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Et hier, c'était la distance Bouaké-Daoukro, longue de 95 km. Elle était remportée par Ouattara Bouloudigui de l'écurie de l'Ascavel. Mais il faut dire qu'au classement général, après 6 étapes, à mi-parcours, c'est Cissé Isiaka qui est leader avec 13h04 minutes 58 secondes d'avance. Le second est le Français Steve Ouénard qui le talonne avec 2 minutes 13 secondes de retard. Et la 3e place revient à Bamba Karamoko de la SOA. Il faut dire que nos athlètes ivoiriens se comportent très bien. Il y a 4 équipes ivoiriennes, la Société Omnisport de l'armée, l'ASFA Moussou, Ascavel Koumassi et le Vélo Club d'Adjamé. En plus de cela, il y a une team française, Team Creuse, et aussi 3 équipes qui viennent de l'Ouest africain, à savoir le Mali, le Togo et aussi le Ghana. Pour l'instant, donc, la Côte d'Ivoire est leader après 6 étapes. Il faut rappeler que 42 coureurs concourent à cette épreuve et il y aura 12 étapes à parcourir à travers plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'événement premier avec le cyclisme. En deuxième élément, on parlera de handball avec, bien entendu, la 7e journée de la N1A dames et hommes. Samedi, au Palais des Sports de Treichville, l'équipe de Zakos de Lakota a eu raison de Sphinx par 30-16. Et en homme, la SOA, l'un des cadors du handball masculin ivoirien, a disposé de WAC de Williamsville par 35-15. Il faut dire qu'en dames, en Côte d'Ivoire, l'Africa Sport, récent vice-champion d'Afrique des vainqueurs de coupe au Bénin, à Libreville, et l'équipe du Bandama sont les 2 meilleures équipes. Et en homme, SOA et l'équipe du Resta sont les leaders. Et donc, généralement, il n'y a pas photo. Dans les confrontations qu'elles ont avec leurs adversaires, aussi modestes soient-ils, ils n'arrivent pas à tenir la suprématie. Et donc, ce sont généralement ces 2 équipes-là qui remportent tant en dames qu'en hommes le championnat de Côte d'Ivoire. Et donc, les cadors, c'est-à-dire les favoris, n'ont pas tremblé. Aucune résistance véritable. Les favoris l'ont emporté. Ça, c'est pour parler de handball avec la 7e journée N1A dames et hommes qui se sont déroulés ce week-end. On va parler du 3e élément, c'est le rugby. Une discipline pas très médiatique ici. Oui, il y a du rugby. Mais c'est pas médiatisé. Pas très médiatisé ici parce que bon, nos rugbyman, le rugby n'est pas encore trop rentré dans les mœurs ici en Côte d'Ivoire. On pratique, c'est vrai, du rugby. Nous avons déjà participé à une Coupe du Monde en 1996 en Afrique du Sud. Mais depuis ce temps, dans les compétitions africaines, la Côte d'Ivoire ne s'est pas très souvent très bien illustrée. Et le terrain de rugby, il est où? Le terrain de rugby, c'est sur le même terrain que le terrain de football. Sauf que nous, on ajoute des poteaux juste en haut de la barre transversale
pour pouvoir faire des drops. Et c'est quand vous shootez avec une balle ovale qui est différente de la balle ronde que les points sont marqués. Et donc, c'est un peu ça. Et donc, il y avait une préparation de la CAN, effectivement, à partir du mois de juillet, du côté de l'Ouganda. Kampala, la capitale, accueillera 15 nations africaines pour la CAN 2015 de rugby. Et la Côte d'Ivoire y est conviée. Pour préparer donc cet événement, un regroupement est prévu depuis la semaine dernière à Yamoussoukro, avec 30 athlètes, 13 locaux et 17 professionnels venant de France, dont la présélection a été faite par le coach Adopo André. Et pour cela, donc, un appel a été lancé. Et donc, ils sont en regroupement du côté de Yamoussoukro. Mais en attendant, pour vulgariser le rugby, le trophée de la Coupe du Monde du rugby est à Abidjan depuis la semaine dernière. Effectivement, c'est dans le but de vulgariser un peu cela que la Fédération internationale passe dans les capitales africaines afin de montrer le trophée. Car il faut noter que du 19 septembre au 31 octobre prochain, il y aura la Coupe du Monde de rugby en Angleterre. Donc pour familiariser le monde, surtout les enfants, à la pratique du rugby, le trophée fait le tour des capitales africaines et celles du monde pour montrer un peu cela. Il y a eu cela samedi au stade de l'université avec des instructeurs anglais qui ont fait des ateliers et offert des ballons aux clubs ivoiriens, que ce soit l'Abidjan Université Club, le rugby club de Koumassi et le rugby de Trècheville. Donc le trophée était à Abidjan pour montrer un peu l'histoire du rugby à l'échelon mondial. En quittant le rugby, on atterrit avec cette compétition phare qu'est le football. D'abord, les nouvelles domestiques avec le championnat de Côte d'Ivoire qui était à sa 22e journée hier. Le coup de tonnerre, c'est l'ASEC Mimosa, ici même à Abidjan, qui a été battu par l'équipe de l'AS Tanda. Oui, une équipe de l'intérieur qui, sans complexe, a disposé de l'ASEC 2-1 et prend du coup le classement de leader avec 43 points, suivi de l'ASEC qui est deuxième maintenant, 40 points. Il faut dire que pour cette 22e journée, plusieurs matchs étaient prévus. L'Africa a commencé vendredi en disposant de Bouaké 2-0. Et le deuxième match, c'était samedi, qui a été le match le plus prolifique en but, puisqu'il y a eu 8 buts marqués. C'est le stade d'Abidjan qui a disposé du COI Sport de San Pedro, ici même à Abidjan, au Parc des Sports, 5-3. 8 buts marqués dans un seul match de football en 90 minutes. C'est pas très souvent qu'on le voit dans le championnat de Côte d'Ivoire. Et donc, pour l'instant, au classement général, c'est donc une équipe de l'intérieur, Tanda, qui est leader, devant la SEC Mimosa, à la 3e place, et l'affaire du Sporting Club de Gagnon. Il faut dire que depuis un certain temps, les clubs de l'intérieur n'ont aucun complexe vis-à-vis de ceux d'Abidjan. Et donc, San Pedro l'a montré pendant 3 ans de suite en étant champion de Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci, San Pedro est imité par Tanda, qui est leader à 4 journées de la fin du championnat de Côte d'Ivoire. On va en international pour parler un peu des compétitions majeures qui se disputent en ce moment. L'Afrique était à la Coupe du Monde junior qui se disputait à Auckland, du côté de, bien entendu, de la Nouvelle-Zélande. Et 4 équipes africaines y étaient présentes. Le Sénégal, le Ghana, le Mali et bien entendu le Nigeria. Et dans cette compétition, l'Afrique a pu placer 2 équipes en demi-finale, le Mali et le Sénégal. La finale, donc, les Africains ont été éliminés en demi-finale. Le Sénégal a été battu par le Brésil 5-1 et le Mali est tombé aux prolongations 2-1 face à la Serbie. Et donc ça a été une finale Serbie-Brésil, remportée par la Serbie 2-1. La Serbie l'avait déjà emportée en 87 sous l'ancienne appellation de la Yougoslavie. Et aujourd'hui, les Serbies est donc sacré champion du monde dans la catégorie des moins de 20 ans. Le Mali a terminé à la 3e place puisqu'elle a disposé du Sénégal par 1-0. Ça veut dire qu'à l'échelon mondial, dans la catégorie des U20, l'Afrique est très bien représentée puisque nous avons eu la 3e place. On finit pour parler de Copa América avec le Brésil, nation forte, après 11 matchs d'invincibilité qui a été battu 1-0. Mais la compétition continue du côté de Santiago en Chili où 10 nations sud-américaines et 2 invités, le Mexique et la Jamaïque, se disputent ce tournoi qui a commencé depuis le 11 juin et qui finira le 4 juillet. Qui va succéder à l'Uruguay, qui est l'ancienne, qui est le vainqueur de l'édition précédente. C'est une compétition avec des matchs explosifs où les Sud-Américains jouent sans complexe à 100 à l'heure. D'accord.
En tout cas, merci pour ce tour de l'actualité sportive. Alors, j'ai vu, il y a quelque chose sur le net. Je me suis dit, ah, c'est super, demain c'est lundi. Mais il est possible que souvent, qu'une fois, vous me posez une colle où je ne pourrais pas répondre. Hein? J'y crois pas. J'y crois pas du tout. Ah bon? Alors, j'ai vu, c'était une compétition une course de vitesse où il y a des relais. Le relais 4x100, où on se passe le témoin. Le témoin. Ouais, le témoin, ouais. Et il y en avait une qui n'était même pas parmi les favoris, et puis qui, en l'espace, sur la dernière ligne droite, oui, qui est venue dépasser tout le monde et puis qui a gagné. Mais je n'ai pas compris pourquoi c'était un événement. Pourquoi les gens disaient que c'était exceptionnel. Non, parce que quand on dit que c'est exceptionnel, c'est parce qu'il y a des cadors, il y a des favoris, généralement, qui, dans cette épreuve, sont les meilleurs. Et quand vous avez, par exemple, une discipline comme le 4x100 avec des Jamaïcains, vous avez Nesta Carter, Usain Bolt, les meilleurs dans la discipline, et qui viennent, par exemple, se faire battre par une nation qui est supposée faible, comme un Japonais qui est dans l'épreuve et qui n'a jamais remporté ce genre de choses. Quand on voit les statistiques, alors ça devient une sacrée performance et c'est exceptionnel. Car les stats avant une compétition montrent qui est favori, qui est outsider et qui peut même être considéré comme tocard. Le tocard, ça dit que c'est la personne où on fait un pari 1000 contre 1, où on n'est pas sûr que cette personne pourra arriver. On le voit souvent dans les courses de chevaux. Dans les courses de chevaux, voilà. Oui. C'est ces chevaux-là qu'on appelle les tocards. C'est-à-dire que dans les statistiques, sur plusieurs événements hippiques, puisque c'est la course de chevaux, il n'a jamais franchi la ligne d'arrivée ou même les 3 premières places. Elle est toujours au classement, en dernière position. Et si d'aventure, dans un jour exceptionnel, ce dernier au classement arrive à battre les meilleurs, alors là, on parle de course exceptionnelle et d'espoir réussi. Mais là, vous voyez de quoi je parle? Oui, je comprends, bien entendu. C'est qui la dame? Mais c'était noire, elle était noire, oui, c'était trinidadienne. Trinidadienne, voilà. Une Trinidadienne. Ça vient de Trinidad. Trinidad, oui. Ouais, Trinidad. Et donc, elle a réussi la sacrée performance de battre les favoris en étant au départ même très mal placée au départ. Et donc, vous voyez comme quoi en sport, tout est possible. Hein. Il n'y a pas de vérité préétablie. N'importe qui peut battre n'importe qui, ce qu'on appelle dans un jour exceptionnel. Ça veut dire que les favoris étaient dans un jour 100. Quand on dit un jour 100, ça veut dire que dans un jour où les favoris ne sont pas au mieux de leur forme, et donc n'importe quel adversaire ou athlète qui est peut-être dans de très bonnes prédispositions peut battre n'importe qui. Alors quand je disais que j'avais du mal à le coller, mais l'objectif n'est pas de vous coller en tout cas. L'objectif c'est des gens comme nous qui n'étions pas vraiment très forts. Oui. D'abord vous avez réussi à nous intéresser. Ah bon? Oui, franchement. Et donc du coup j'écoute, je suis, et souvent quand je ne comprends pas quelque chose, je dis c'est pas grave. Demain, je vais voir lundi prochain. Oui, il va donner la réponse à la question. En tout cas, merci en tout cas. Merci, ça a été un plaisir. Plaisir partagé, et puis à lundi prochain. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Merci bien. Nous sommes au terme de ce magazine. Merci en tout cas de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu. Elle s'appelle Christelle Akoussa, elle signe la réalisation. Et demain, nous serons ensemble. Mais d'ici demain, vous prenez soin de vous et des autres. Et vous faites très attention avec la pluie en cette période. À demain.